Hello! Alors moi c'est Audrey et aujourd'hui je vais vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur eux. Donc je vais commencer par vous faire un résumé rapide des deux et ensuite je vous dirai les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés. Donc le premier livre c'est La Faucheuse. J'en avais jamais entendu parler avant et l'année dernière en traînant dans le salon du livre, je l'ai trouvé et je l'ai tout de suite repéré et je l'ai adoré. Et le deuxième livre c'est Les Yeux de Slimane Baptiste-Berroun. Donc en fait, de base, je comptais pas spécialement l'acheter, mais comme je connaissais déjà l'auteur parce qu'il a écrit La Meute et il fait d'autres vidéos sur YouTube, je me suis dit qu'il fallait que je l'achète, je l'ai acheté et franchement j'ai pas été déçue une seule seconde. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec La Faucheuse. Dans le futur, la mort naturelle n'existe plus. La maladie ainsi que la vieillesse ont été éradiquées. Il existe même des centres de réanimation ramenant à la vie les accidentés. Mais alors, comment éviter la surpopulation ? La solution a été trouvée, les faucheurs. Des êtres humains normaux, à la seule différence qu'ils peuvent et doivent tuer, et accorder l'immunité à la famille du défunt. Ils inspirent la crainte, mais aussi le respect. Rohan et Citra ont été en contact avec un faucheur, l'honorable maître Faraday. Ayant repéré les qualités des 2 adolescents, il les prit sous son aile en tant qu'apprenti faucheur. Rohan et Citra vont devoir apprendre à tuer ensemble avant d'être séparés par le destin. Voilà pour le résumé de La Faucheuse. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. Donc le premier que j'ai relevé, celui que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est le fait qu'il nous fasse réfléchir. Il nous fait nous poser des questions comme par exemple est-ce que c'est bien de donner le droit à des personnes de tuer ? Est-ce que ça risque pas d'amener à la folie ? Par exemple, dans le livre, il compare les méthodes de 2 faucheurs et on voit que c'est pas du tout la même chose. Qu'il y en a qui sont réfléchis et il y en a d'autres juste ils font des massacres. Donc bien sûr cette question-là elle vient à la suite d'une première qui nous est posée devant les yeux dès le début du livre, à savoir est-ce qu'un monde sans mort, sans la mort naturelle, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Après, les questions que le livre nous fait nous poser, c'est pas que sur la mort aussi. Par exemple, il y a le sujet de l'intelligence artificielle qui est abordé, même si c'est secondaire, de savoir si une intelligence artificielle peut contrôler la planète, en établissant les règles et tout ce qui va avec, faisant la loi, ce genre de choses. Après, dans les autres points positifs que j'ai trouvés, je trouve que c'est pas une lecture qui est difficile. Le livre, je l'ai lu d'une seule traite, il n'y a pas eu de mots compliqués, j'ai pas eu besoin d'aller chercher dans le dictionnaire. Mais c'est pas pour ça que le livre, il est pas détaillé et bien expliqué. Après, même si ça pose beaucoup de questions, c'est un peu philosophique et tout ça, faut pas oublier que c'est un roman de science-fiction pour jeunes adultes, donc bien sûr il y a de l'action. Personnellement, je trouve que c'est un point positif parce que sans action, je pense que je me serais peut-être un peu ennuyée, quoique c'est même pas sûr. Donc oui, forcément, il y a un peu de l'action, surtout au moment où les faucheurs ils doivent tuer des gens, c'est leur métier. Mais après, oui, clairement, le livre focalise beaucoup plus sur le côté psychologique de tout ça. Voilà pour les principaux points positifs que j'ai trouvés dans le livre La Faucheuse. Donc après, pour les points négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup, surtout que j'ai pas encore lu le tome 2 et que le tome 1, je l'ai lu il y a quelques temps. Du coup, le principal que j'ai remarqué, c'est qu'à certains moments, le livre il est plutôt prévisible. Dans l'ensemble, il est surprenant, mais par exemple pour la fin, je me doutais un peu comment ça allait se finir. Du coup, j'étais pas déçue, mais pas surprise quand je l'ai lu. L'Orme, un hôpital psychiatrique ayant résisté au bombardement de 44. Dans ce sombre hôpital, le cas de Marguerite Linard accapare l'attention de Lucie, une jeune parisienne et élève du professeur Lacan. Dans cet hôpital, Lucie va se heurter à la folie des patients, au sadisme du chirurgien en chef, ainsi que celui de ses infirmiers et des gardiens, mais aussi à ses propres sentiments, pour résoudre le pire meurtre commis à Paris. Cependant, pour avancer dans son enquête, elle devra faire face à un groupe de patients qui pensent avoir affaire à un monstre, ici, à l'Orme. Et voilà pour le résumé des yeux. Bon, clairement c'était pas un résumé de génie, je suis désolée, mais je suis pas très douée pour en faire. Donc j'ai fait juste ça comme j'ai pu, j'espère ne pas vous avoir perdu. Donc c'est parti pour les points positifs. Donc le premier, c'est que l'histoire, franchement, elle est vraiment pleine de mystères. À certains moments, par exemple à la moitié du livre, pour moi le livre il aurait tellement pu se terminer à ce moment-là, enfin ça aurait été triste quand même, mais en soi, je voyais vraiment pas ce qui pouvait se passer de plus. Et en effet, j'étais pas du tout prête à la fin.
Et donc du coup, bah, ça rend le truc vachement intéressant. Avec autant de suspense, ça nous accroche vraiment au livre. Ensuite, il y a la description de ce qui se passe qui est vraiment bien faite. Parfois, limite, j'avais l'impression de voir un film se dérouler devant mes yeux pendant que j'étais en train de lire. Après, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de me sentir plutôt mal face à ce qui se passe. Ça, je trouve ça vraiment super bien. Ensuite, bah, franchement, comme je l'ai dit, la fin, elle est vachement surprenante. Je l'ai fini hier. Dans la seconde où je l'ai fini, j'avais envie de le recommencer pour me rendre compte vraiment de tout ce que cette fin, elle voulait dire. Et de tout ce que ça impliquait. Et enfin, dans les points positifs, comme je m'y attendais connaissant un peu l'auteur, clairement, à certains moments, le livre, il est drôle. Ça m'est pas non plus arrivé d'être plié en deux, parce que c'est pas le but recherché, mais j'avoue qu'à certains moments, c'était plutôt sympa. Même si j'ai trouvé beaucoup de points positifs au livre, ça veut pas dire qu'il a pas des défauts, il est pas parfait non plus. Bah, le truc qui m'a le plus dérangé, personnellement, c'est que je trouve que le quatrième mur, il est brisé trop souvent. Parfois, je l'accepte parce que c'est dans la continuité de l'histoire, ça a vraiment un intérêt que le quatrième mur il soit brisé. Mais parfois, ça a juste aucun intérêt. C'est dit clairement dans le livre, c'est juste pour gagner du temps. C'est écrit mot pour mot. Oui, après, c'est sûr, ça aide sûrement au côté comique, faire rire un petit peu, mais moi, ça m'a énervé plus qu'autre chose. Donc, mais bon, après, si certains aiment, pas de problème. Hein. Et ensuite, un autre gros point que je trouve négatif, mais en même temps pas trop, c'est que y a beaucoup de personnages. Ça m'est arrivé, même à la fin du livre, je suis retournée au tout début pour voir quel personnage était qui. D'un autre côté, ils sont tous très bien présentés, avec chacun leur personnalité propre. On pourrait croire que c'est des vraies personnes et pas juste un livre. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il y en avait trop. Mais encore une fois, c'est juste un avis personnel. Je peux pas vraiment être très critique sur ce point parce que chaque personnage ont leur importance. Donc voilà, c'est les deux principaux points négatifs que j'ai remarqués. J'ai pas vraiment trouvé de points négatifs parce que c'est vraiment c'est vraiment deux livres que j'ai adorés, que je recommande à tout le monde. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo en soi. De vous donner envie de lire ces deux livres parce que, comme je n'ai pas arrêté de le dire, je les trouve quasiment parfaits tous les deux. Et voilà qui conclut cette vidéo. Donc actuellement, j'ai commencé un nouveau livre parce que je ne m'arrête jamais. Ça s'appelle La Maison des Morts. Et si il m'a plu autant que La Faucheuse et les yeux, je referai peut-être une vidéo dessus à l'occasion. Sinon, toutes les musiques que j'ai utilisées sont dans la description. Et donc, je vous laisse là. Salut!